Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui à Saint-Genès-l'Air où je vous emmène à l'atelier Couleur Praline, un fabricant de pralines artisanales. Suivez-nous, c'est par ici. Bonjour Tony, Bonjour. merci de nous accueillir dans votre atelier ici à Saint-Genès-l'Air. Alors, qu'est-ce que vous fabriquez ici derrière dans ces chaudrons? Alors, c'est des pralines traditionnelles de la région Rhône-Alpes, pralines rouges qu'on fabrique pour les boulangers, les restaurateurs, les grossistes. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que les pralines à la base? Qu'est-ce que c'est la noix qui est à l'intérieur? La noix, alors c'est essentiellement de l'amande. On peut le fabriquer aussi avec de l'amandon, qui est le noyau de l'abricot. Mais la majorité du temps, maintenant, c'est vraiment de l'amande, quoi. Alors, vous fabriquez pour des grossistes, boulangers, etc. La fabrication, elle est en continu ou bien vous fabriquez 1, 2 jours par semaine? Alors, actuellement, je fabrique 1 ou 2 jours par semaine. Parce qu'il y a la production, ensuite il y a l'emballage qui prend du temps. Et tout est fait, voilà, c'est manuellement, hein, puisqu'on a une petite entreprise, une petite structure. Et donc voilà, c'est essentiellement 1 ou 2 jours de production par semaine et 1 ou 2 jours d'emballage. Et après de l'administratif, beaucoup, comme pour tout le monde. Alors, c'est votre principale activité ou bien vous avez d'autres activités? Alors, j'ai d'autres activités. J'ai une salle de réception qui se situe au-dessus de mon laboratoire, qu'on loue pour des mariages, événements, séminaires et différentes choses. Voilà. Ah ben, on va vous demander comment vous contacter alors pour cette salle. Et ben la salle, il suffit simplement de regarder sur internet Maya Events et vous aurez le site internet. Vous trouvez sur Mille et une salles également. Et voilà, vous aurez tout. On est aussi sur Instagram et les autres réseaux sociaux. Alors, pour en revenir à nos pralines, sans donner de secret, les pralines, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut? Parce que là, ça a l'air assez long, la fabrication. Alors, les pralines, c'est simple, c'est un fruit sec. Alors, les pralines en soi, les pralines rouges, c'est l'amande enrobée de sucre, un sirop de sucre qu'on cuit et qu'on verse sur les amandes petit à petit. Et elles vont grossir, voilà. Alors, on trouve différentes sortes d'amandes, de pralines, pardon. On a les pralines à 10%, 15%, 20%, 30%. À savoir que le pourcentage qu'on annonce, c'est le pourcentage d'amandes et non pas le pourcentage de sucre. Donc, la différence, généralement, c'est le sucre. Voilà. Donc, lorsqu'on achète des pralines rouges en grande surface, souvent c'est dit 15-20%. On dit qu'elles sont dures, les gens disent on se casse les dents. Moi, j'essaie de développer de la praline plus côté bonbon et plus gourmande. Notamment, j'en fais de toutes les couleurs, puisqu'on s'appelle couleur praline, et avec de la spiruline à 30%. Elle est caramélisée, torréfiée, et ensuite enrobée de sucre. Qu'est-ce que c'est que la spiruline? Alors, la spiruline, c'est une micro-algue, c'est une bactérie hein, essentiellement. Donc, je travaille avec une productrice qui est sur Périgneux, vers l'essentiel, ça s'appelle. Et donc, elle me fournit la spiruline et elle revend aussi les pralines dans son site internet. Et puis, dans les différentes boutiques, épiceries fines et autres sur Saint-Étienne et autour de Saint-Étienne. Alors, ce matin, quand je vous ai eu, vous m'avez dit que la fabrication demandait quand même pas mal de temps. Quelles sont toutes les étapes de fabrication? Parce qu'on a l'impression qu'elle tourne comme ça dans le chaudron, qu'on arrose et puis que c'est bon. Alors oui, c'est ça. On arrose. Sauf qu'on ne peut pas arroser en continu puisque à un moment donné, ça s'agglomérerait tout ensemble. Donc on aura une grosse boule de praline avec plein d'amandes dedans. Donc il faut y aller progressivement, attendre que le sucre s'agglomère, qu'il sèche un petit peu, rajouter à chaque fois une louche et au fur et à mesure, on va augmenter les volumes de sirop versé dessus puisqu'elles vont sécher plus vite, elles sont un peu plus grosses. Et donc voilà. Et donc ça prend, pour faire 200 kilos, il faut une bonne heure et demie, presque 2 heures des fois, à verser à la louche, passer 180 kg de sucre directement sur les amandes. Alors les amandes, est-ce qu'elles ont besoin de préparation avant? Non, on peut les enrober. Alors moi, je les enrobe avec de la gomme arabique pour qu'elles soient protégées et pour pas qu'on ait de soucis après, pour qu'elles soient moins, elles rancissent moins, etc. Mais sinon, non, il n'y a pas de préparation particulière. Est-ce que vous savez d'où viennent vos amandes? Alors, celles-ci viennent d'Espagne. J'essaye de travailler au niveau européen. Mais 80% du marché international vient des États-Unis, c'est la Californie. Et moi, je cherche à l'heure actuelle de trouver des fournisseurs essentiellement au niveau européen, puisque en France, c'est une filière qui commence à se redévelopper. Sur l'Espagne et le Portugal, c'est une filière qui a... Enfin, l'Espagne essentiellement, puisque c'est le deuxième producteur, exportateur dans le monde, après les États-Unis. Mais il ne reste pas grand-chose, il reste 20%. Donc il y a aussi tout un tas d'autres pays. L'idée, c'est que moi, je suis d'origine portugaise, donc j'essaye d'aller travailler sur la péninsule ibérique. Voilà. Mais il y a aussi une question de coût. Donc, comme je travaille avec des grossistes,
on peut pas non plus partir sur des amendes excessivement chères, ce qui est dommage. Mais voilà, il faut aussi jauger le coût de la matière première. Alors, on avait interviewé un boulanger qui, pour la frangipane, se servait aussi en Espagne pour les amandes. Et il nous disait qu'effectivement, trouver des amandes françaises, c'était très difficile et très onéreux. Alors oui, les producteurs d'amandes françaises se sont mis en filière. Ils ont des filières et ils produisent aussi leurs propres produits à base d'amandes. Donc du coup, il reste pas grand-chose à acheter pour l'instant. Si on va voir tous les producteurs d'amandes, ils produisent de la praline. Alors pas forcément de la praline rouge, mais ils produisent différents produits à base d'amandes, ce qui leur permet de tout maîtriser de A à Z. Et donc effectivement, après, nous on arrive, on n'est pas producteur, c'est plus difficile pour avoir de l'amande française. Voilà. Un coût intéressant. Alors Tony, on va pas vous embêter pour que la tournée de praline soit foutue. On s'en voudrait. On va vous regarder faire et puis on vous souhaite bon courage pour la suite. On essaye, c'est quoi vos objectifs d'essayer de développer votre marché un petit peu? Oui, alors moi, mon objectif, c'est vraiment de développer la praline type bonbon. Que les gens sachent que la praline existe et qu'on ne se casse pas les dents avec la praline, pas forcément. Et qu'elle peut être très goûteuse, torréfiée déjà, parce qu'on n'a pas tout le temps des amandes torréfiées dans les pralines, c'est pas systématique. Et pourquoi pas caramélisée, type un chouchou, comme je fais actuellement. L'idée, c'est vraiment ça. Et la spiruline, c'est plus le côté santé. Donc, je la travaille de manière à conserver les propriétés de la spiruline au maximum, sachant que l'amande a aussi des bonnes propriétés au niveau santé. On s'est dit, il faut faire ce genre de choses. Et vraiment, l'idée, c'est de vendre de la praline de toutes les couleurs et vraiment le bonbon, quelque chose qui soit bon, pas dur et on ne se casse pas les dents. Alors, les professionnels qui vous regardent aujourd'hui, comment peuvent-ils vous joindre s'ils ont besoin de pralines? Ils connaissent les circuits ou... Ils passent essentiellement, souvent c'est des grossistes qui leur revendent, donc ils peuvent demander à travailler avec Couleur Praline, ou bien ils peuvent me contacter. Alors il est vrai que je ne fais pas de livraison pour des sachets de 5 kilos, c'est pas mon métier, mais sur des volumes, moi j'ai des boulangers qui passent 200, 400 kilos par an, et donc qui me commandent 2 fois par an, donc c'est un volume de 200 kilos. À partir d'un certain volume, je livre, je fais la livraison et je travaille avec eux. Un boulanger qui nous regarde aujourd'hui et qui voudrait vous commander des pralines, comment fait-il? Alors, il va sur le site internet, il peut passer directement, envoyer un message, un email. Il y aura mes coordonnées aussi téléphoniques. Et sinon, il peut envoyer directement sur commande, donc comme commande, @couleur avec au pluriel avec un S, -du6, praline au pluriel également, .com. Couleur Praline, bonne chance à Couleur Praline. Bonne réussite à votre entreprise et Tony, à bientôt pour de nouvelles aventures.